solution. Voilà, que le Seigneur soit loué. Nous allons finir le témoignage, hein, leçon 9, gloire à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour ces temps, pour ces grâces. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur car tu nous permets de partager encore ces temps avec ma sœur. Merci Seigneur car tu as acheminé avec nous durant tous ces temps, Seigneur, d'enseignement. Et voici, Père éternel, maintenant nous allons, Père éternel, apprendre les derniers chapitres, Seigneur, sur les témoignages. Papa, bénis ces instants. La parole déclare vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous te bénissons, nous te glorifions. Aide-nous, apprends-nous, enseigne-nous, Seigneur, et que, Père éternel, cette parole que tu nous donnes soit gravée dans nos cœurs. Quand tu étais avec tes disciples, Seigneur, après avoir enseigné, instruit, à la fin de la mission, tu leur as dit, allez et faites de tout le monde mes disciples. Hein, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, merci, car c'est ce que tu veux faire en ces moments. Laisse que ces moments, Père éternel, soient marqués dans nos esprits et ce que tu nous diras à travers cet enseignement soit gravé dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur déjà te bénisse. Hein? Donc, le thème de ce matin, c'est les témoignages. Et alors, on va nous apprendre pourquoi les témoignages. Et je pense que moi, je l'ai trouvé très intéressant. Très capital. Donc, les témoignages, et on va développer pourquoi les témoignages. Et témoignage, comme le dit le mot témoignage, un témoin, c'est celui qui atteste ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Hein? Et puis, Jésus-Christ nous a envoyé des disciples comme ses témoins d'aller dans tout le monde pour faire les nations, ses disciples. Et on nous dit de lire, point A, Matthieu, chapitre 28, 15, 20. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'était répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptêments au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est cette partie de la parole qui a inspiré ma prière tout à l'heure. Et à travers ma prière, j'ai voulu vraiment faire ces synthèses qui est Matthieu qui est en train de le faire. Et je vois à travers cette parole hein, que le Seigneur dit, il donne même l'objectif de la formation. Comme Pierre, il avait dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc, et une fois la formation a été finie, Pierre a pu vivre avec Jésus, voir des miracles, voir tout ce que le Seigneur a fait. Et maintenant, il reçoit un mandat. Donc là, tu es prêt pour devenir un pécheur d'homme. Maintenant, tu peux y aller. Et je dis cela parce que c'est toute la formation qu'on a pris là. Tout ce qu'on a reçu, tous les enseignements, fait de nous un disciple formé, prêt par l'action et la puissance du Saint-Esprit pour aussi aller et faire d'autres disciples. Enseigner d'autres personnes afin qu'eux aussi, ils soient des disciples, disons, des disciples prêts. En fait, c'est comme un commando qui est préparé pour aller à la guerre. Et celui qui prépare le commando au préalable, il est lui-même commando. On ne peut pas prendre un gendarme et lui dire allez faire le commando, c'est impossible. Il faut être commando bien formé, hein, et après, tu pourras participer à la formation d'autres commandos. Et là, on voit le mandat que le Seigneur nous donne. Pourquoi nous témoignons? Nous témoignons parce que c'est l'ordre qui vient de l'Éternel. Voilà, donc au verset 19, hein, il dit bien, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Hein, allez aux deuxième personne du pluriel. Hein, et c'est ça aussi, c'est cette parole qui doit nous animer. Tout disciple du Seigneur.
doit être animé de ce mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qui a motivé les disciples. Et cette parole a fait qu'aujourd'hui, nous recevons la bonne nouvelle. Hein, donc, comme on nous a dit, hein, au premier tiré, hein, parce que c'est un commandement et l'ordre de Jésus-Christ. Donc, pourquoi nous témoignons? C'est parce que c'est un ordre et un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et B, on nous dit de lire 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4 nous dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça aussi, c'est le deuxième raison pour laquelle nous devons témoigner Jésus, nous qui savons les Christ, et que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et on dit que cela est agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas content de la mort des pécheurs. Dieu n'est pas content que ceux qui ne les connaissent pas aillent périr. D'où l'amour de Dieu pour nous. D'où l'amour de Dieu pour le monde. Et même ces paroles nous reviennent aussi à Jean. À Jean chapitre 3 verset 20. Je pense qui dit que non, Jean 3, 16 qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne pèse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu est manifestée en cela et que le monde soit sauvé. Donc ça, c'est une raison qui doit nous animer, que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle, enseigner, partager ce que nous avons vu et reçu du Seigneur. C'est un troisième point. Pourquoi devons-nous prêcher? Tu vas lire Jean chapitre 15, verset 8. Jean 15, 8. Jean 15, 8 nous dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Là aussi, nous voyons la volonté de Dieu. Et lorsque nous témoignons Jésus, cela rend gloire au Père. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, Jésus-Christ est glorifié, pas quand nous avons tous les biens de ce monde. C'est pas quand, voilà, nous sommes bien mariés, enfants et tout là, tout ce qui court dans le monde. Non. Dieu est glorifié quand les âmes sont sauvées. Et c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Et celle-là aussi, elle doit être notre motivation. On me donne encore Luc 15, 7. Luc 15, 10 ceci. Pardon. Luc 15, 7. Oui. 7, oui. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et ça aussi, très important. Il dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand une personne se répand et revient à Dieu. Il y a une fête dans le ciel. Voilà pourquoi l'âme d'une personne est très importante. À chaque âme gagnée, le ciel est heureux, le ciel est en fête. Donc, cela nous encourage. Ce n'est pas de négliger nos frères ou nos sœurs parce qu'ils sont là, ils sont avec nous, mais nous devons avoir cette motivation, ce cœur de pouvoir gagner des âmes. Et voilà, c'est la volonté de Dieu. Les anges sont merveilleux. Donc, dans ces deux versets, ça vient nous montrer que vraiment témoigner de Jésus, gagner des âmes, cela rend gloire à Dieu. Ça, c'est très important. On va voir le quatrième point dans Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12 dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen.
Et ça aussi, c'est très important. Nous devons témoigner pour que les gens puissent savoir. Il n'y a pas le salut si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Pour le salut, pour la vie éternelle, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette vérité doit être entendue dans toutes les oreilles. Hein? Voilà, donc ça doit être aussi notre motivation. On a aussi Jean 17, 3. Jean 17, 3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est que te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Là aussi, ça nous montre, non seulement dans Actes, ça nous a montré que le salut, c'est qui est en Jésus-Christ. Or, ce salut-là, c'est que nous ayons le pardon de nos péchés et nous ayons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que les gens puissent connaître Jésus-Christ. Donc, il est de notre devoir, nous qui avons connu Jésus, nous qui avons marché avec lui, nous qui lui avons vu faire, nous puissions annoncer cela aux hommes, annoncer cela à ceux qui sont tout autour de nous, qu'il est le seul qui peut accorder la vie éternelle. Amen. Voilà. Une autre verset qui nous dit encore, c'est Romains 10, du verset 1 au verset 15. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, verset 5, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? J'ai beaucoup ces témoignages. Cette partie, elle est courte, mais elle est essentielle. Et elle nous montre l'importance de témoigner les noms de Jésus. Et là, le verset 14 au verset 15, il fait une si grande déclaration et vraiment, et il pose des questions à notre esprit afin de nous éveiller quoi. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Si nous voulons que le monde invoque le nom de Jésus, il faut d'abord qu'ils puissent croire. Et il nous repose la question, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont point entendu parler? Donc, si nous voulons que le monde croie, il faut qu'on attend parler de lui. Encore aujourd'hui, avec la science et tout ce qui est aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à croire simplement comme ça. Il faut qu'on aille auprès d'eux. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur explique pourquoi nous prions.
qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie, quel est ses témoignages. Et il a vécu cela, ça va changer. Là, l'apôtre Paul est en train de parler, non seulement il parle à ses frères juifs qui ont des ailes, mais qui ne connaissent pas réellement la justice de Dieu, et en même temps son témoignage, ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas, a poussé plusieurs à chercher à comprendre, mais est-ce que les combats que nous avons, c'est un bon combat ou pas? Hein? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Là, je pense que cette parole doit libérer nos bouches, libérer nos langues, à pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Et comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Que le Seigneur soit loué, soit béni et qui bénisse toutes les personnes qui sortent de leur maison, qui bougent pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur bénisse tous les missionnaires, tous ses serviteurs et ses servantes, hein, tous ceux qui ont vraiment dans le cœur d'apporter la bonne nouvelle parce que c'est essentiel. Le monde aujourd'hui a besoin d'écouter. Et regarde, le diable, il a cherché que des générations n'écoutent pas. Il a privé des gens même d'écouter la parole, ni de parler de Dieu. Parce qu'il sait que si nous parlons de Dieu, si nous annonçons la bonne nouvelle, nos enfants recevront Jésus, le monde recevra Jésus, et cette génération ira bien. Donc, prions que le Seigneur libère nos bouches, que le Seigneur nous soutienne, nous aide, afin que nous témoignons et que les gens écoutent la parole de la vérité. Donc, on nous dit les hommes seront perdus s'ils n'écoutent et ne connaissent pas l'évangile du salut de Dieu par Jésus-Christ. Donc ça, nous devons le savoir. C'est pour cela, l'autre fois, quand je regardais la télé, j'ai dit non. Cet esprit de mort, il est en train de ravager. Ça, c'est le diable qui est en train de ravager des hommes pour gagner beaucoup des âmes possibles parce qu'il sait que bientôt, ça sera la fin pour lui. Donc, d'où notre intérêt vraiment de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer Jésus. Et même là, j'ai changé mon profil de Facebook. J'ai écrit Jésus sauve. Celui qui passera, il le verra, Jésus sauve. Parce qu'il faut que les âmes soient sauvées. Toutes les personnes qui meurent aujourd'hui, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont aller en enfer. Et que le Seigneur fait grâce. J'étais en train de lire un article là. Il y a le responsable de l'ONU qui dit il y aura des milliers de morts, donc ça sera inévitable. On dit non. Tout le monde commence à prier, mais non. Que le Seigneur fasse grâce. Votre projet, c'est des milliers de morts. Que les gens aillent en enfer s'ils ne croient pas à Dieu. Non, non. Que le Seigneur vraiment puisse faire grâce et que les projets de l'ennemi ne voient pas le jour. Voilà, voilà. On va continuer. Dernier point. Et on dit de lire 2 Corinthiens 5, 15, 20. Ouais. 15, 20, 16, j'étais à 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit là que nous avons un grand rôle parce que nous sommes envoyés sur la terre des hommes maintenant comme des ambassadeurs de Dieu. De la même manière que Christ nous a réconciliés avec le Père, nous aussi nous sommes mandatés pour que le monde se réconcilie avec Dieu. Donc, vraiment, il est très important que nous puissions vraiment faire ce rôle. Et pour finir, c'est 1 Pierre chapitre 2, 9, 10. 1 Pierre 2, 9 à 10.
nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Je pense que le plus grand parole, il nous est donné au verset 9, en disant que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu nous a appelés afin que nous puissions annoncer, annoncer cette bonne nouvelle, annoncer le bienfait de celui qui nous a rachetés. Voilà, donc en quelques lignes, enseigne, prêche, Amen. vas-y avec ce que Dieu t'a donné. C'est déjà le base, mais tu sais, tous les cours que nous avons appris, si tu veux l'enseigner à l'église, tu peux enseigner pendant toute une année. Parce qu'il y a le base, il y a les fondements. Si tu veux les développer, je t'assure que tu ne manqueras pas les mots à dire au peuple de Dieu.